Salut à toutes et à tous, donc c'est Al ici. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Yu-Gi-Oh! Donc je vais vous montrer mon deck que j'utilise. Donc c'est un deck de type guerrier, donc que j'utilise pour faire des mini tournois et jouer avec mes amis. Donc c'est pas un deck officiel puisque je vais me faire un deck boxeur indomptable, mais j'ai pas encore toutes les cartes pour me le faire. Donc déjà je vais vous montrer ceux que j'ai utilisés pour le tournoi, donc qui m'a fait gagner la deuxième place. Donc vous allez voir avec quoi. Donc tout d'abord chevalier automate, donc que j'utilise déjà pour son type lumière et son attaque de 1800-1200. Donc qui me sert pas trop son effet, mais qui me sert quand même pour quelque chose que vous allez voir après pour les monstres de type ténèbres et lumière. Donc après, greffer le rayon lumineux, donc que j'utilise pour son attaque et sa défense, c'est pour faire des invocations Xyz et pour encore son type lumière, donc tous les types ténèbres et lumière, donc ça sert à rien que je vous le dise à chaque fois, mais ils vont me servir pour quelque chose. Donc caméra clops, donc que j'aime bien pour son effet, donc qui me permet de, si j'attaque un monstre en position de défense et dont la défense elle est supérieure à mon attaque, et ben je détruis le monstre de l'adversaire, donc qui est vraiment utile. Après j'ai Donzalog, donc que j'utilise déjà pour son effet XYZ ou quand elle est au cimetière. Donc son effet c'est je peux défausser une carte si je fais des dommages à quelqu'un depuis sa main, ou envoyer les deux cartes du dessus de son deck au cimetière. Donc voilà. Après, vieux magicien indicatif, donc si elle est en flip, et ben hop, je la retourne, je détruis une carte que j'ai sur le terrain de l'adversaire, donc elle est pas mal, donc pour un petit deck non officiel. Donc Epsilon Morpho, donc celle-là je l'utilise pas vraiment, j'ai utilisé rarement son effet, donc c'était rare quand l'adversaire changeait de position de défense et que je faisais perdre 1000 points d'attaque et de défense. Donc j'utilise donc pour des voilà, je l'utilise donc pour des I6. Donc voici la carte dont me sert les lumières et ténèbres. Donc je bannis un monstre lumière et ténèbres depuis mon cimetière pour invoquer cette carte. Donc son effet c'est cibler un monstre sur le terrain, magnifier face recto la cible. Cette carte ne peut pas attaquer dès qu'elle a utilisé cet effet. Durant la damage step, si cette carte attaquante détruit un monstre de votre adversaire au combat, elle peut attaquer une seconde fois. Donc c'est vachement bien, c'est une très bonne carte. Donc soldat du lustre noir émissaire du commencement. Donc j'utilise aussi Train Express Trolley au lait. Donc c'est une carte qui me permet de faire gagner 800 points d'attaque à un monstre XYZ dès que je l'invoque, en l'utilisant comme matériel. Donc ensuite, Capitaine en maraude, donc une carte qui me permet d'invoquer un monstre de max niveau 4 depuis ma main. Donc dès que j'ai utilisé cet effet, les monstres de type guerrier ne peuvent pas être attaqués lors de ce tour, ni détruits. Après ZW porteur de tornade, donc que j'utilise pour Utopie, donc je peux l'équiper à Utopie, elle gagne 1300 points d'attaque. Puis elle ne peut tant que cette carte elle est équipée à Utopie, elle ne peut pas être détruite au combat par des effets de carte. Donc qui est assez bien. Donc j'arrive à la monter à 4600 mon Utopie. Après j'utilise Goblinberg, donc qui me permet d'invoquer un monstre de max niveau 4 depuis ma main. Donc après cette carte elle passe comme ça, mais j'utilise généralement pour faire une invocation Xyz. Donc après une carte donc assez bien, Sentinelle grand bouclier que je mets en défense, donc elle a 2600, mais dès qu'elle est retournée, dès que quelqu'un l'attaque, et hop, elle passe en mode attaque, mais généralement ils attaquent pas puisque j'ai des cartes pièges donc qui leur font assez flipper, donc je la remets comme ça pour le prochain tour. Du coup c'est ce qui me permet de la garder assez longtemps pour faire une invocation Xyz. Donc après Chevalier Zubaba, donc qui est une carte qui m'a fait gagner un combat contre une carte en défense qui faisait 3000 de défense, et celle-là elle a que 1600, mais donc j'ai dû sacrifier pas mal de points de vie pour réussir à faire à mettre la carte adversaire face recto, face défense recto. Donc j'ai attaqué puis je l'ai réussi à la détruire grâce à son effet qui me permet de détruire une carte en position de défense face recto. Donc je détruis la cible adversaire. Donc maintenant je vais vous parler de mes cartes boxeurs indomptables, donc non officielles comme je vous dis. Donc je joue 2 boxeurs indomptables au coup du lapin, donc qui me servent vachement. Donc dès qu'il y a une carte, je la détruis, même si elle a 800, elle reçoit donc un point de dégâts, puis je détruis la carte de l'adversaire en position de défense. Donc qu'elle soit en n'importe quelle défense, elle est détruite. Après je joue 2 boxeurs indomptables avec protège-dents. Donc j'utilise son effet dès que avec une autre carte donc qui vient juste après. Donc j'utilise l'effet de ces 2 cartes. Donc j'utilise son effet, je sacrifie une carte boxeur indomptable depuis mon deck au cimetière. Donc celle-là, puis après ça me permet de récupérer une carte boxeur indomptable de mon cimetière à ma main. Donc qui est vraiment utile.
Donc voilà. Après je joue 2 boxeurs indomptables voile. Donc celle-là ça m'a fait gagner 15 000 points de vie lors du tournoi. Donc le mec il avait réussi à détruire tous mes Xyz. Puis j'ai invoqué ces 2 cartes. Puis changement de situation j'ai gagné 15 000. Donc après j'ai invoqué un boxeur indomptable enchaîneur. Donc on verra après. Et après je joue un boxeur indomptable et un Bidalex. Donc je vais bientôt en avoir 2. Donc lorsque cette carte est invoquée normalement, je peux invoquer spécialement un boxeur indomptable depuis mon cimetière, donc de max niveau 4. Enfin non, il n'y a pas de niveau 4 et tout, donc c'est un manque de boxeur indomptable. Mais après je peux pas invoquer un boxeur indomptable après ce tour. Donc, dès que j'ai activé cet effet. Après j'utilise un seul boxeur contre coup de poing, j'en avais 2 mais j'en ai remis un dans mon classeur. Donc celle-là je peux la sacrifier depuis mon cimetière ou ma main pour donner 1000 points d'attaque à un boxeur indomptable, donc ce qui est assez bien. Donc voilà, fini par les monstres. Donc maintenant nous allons parler des cartes magie. Donc classique, j'utilise trou noir, donc qui me permet de détruire tous les monstres sur le terrain. J'utilise donc typique pour les trucs de les decks de guerriers, donc renfort de l'armée qui me permet de prendre une carte de type guerrier à mon deck. Après j'utilise boost d'ego qui me permet de gagner 1000 points d'attaque jusqu'à la fin de la battle phase. Donc quand quelqu'un m'attaque, bah, je fais ça, ou quand moi j'attaque. Donc typhon d'espace mystique. Détruisez une carte magie ou piège sur le terrain, donc j'en ai pas encore 3 mais je cherche. Après j'utilise moi époustouflant aussi, donc ça me fait gagner 1000 points d'attaque et défense sur un monstre que vous contrôlez, donc que je contrôle jusqu'à la prochaine standy phase. Donc après j'utilise aussi épée révélation de la lumière, donc qui me permet de me protéger pendant 3 tours. Donc l'adversaire il ne peut pas poser des cartes en position défense face cachée. J'utilise fissure, donc ça que j'ai généralement au premier tour, donc qui me permet de détruire la carte avec le moins d'attaque. Donc j'utilise bouclier magnum, donc qui me permet de l'équiper un monstre de type guerrier. Donc j'applique principalement en position d'attaque, il gagne une attaque égale à sa défense d'origine. Donc en gros, on lui rajoute par exemple 2000 et à la 2000 de défense, ben, ça lui fait 4000 d'attaque. On peut aussi l'utiliser en position de défense. Donc après j'utilise Book of Moon, donc le livre de la lune. Donc retourner un monstre face recto sur le terrain, face verso en position de défense. Donc voilà, donc en gros elle retourne en position de défense. Et donc comme j'utilise un deck de type guerrier, j'utilise les forces A, donc qui me fait plus de 100 pour chaque monstre de type guerrier et magicien que je contrôle. Donc comme j'ai que des guerriers, bah, c'est des guerriers. Donc si j'en ai 5, ça me fait plus 1000 d'attaque à tous mes guerriers. Et j'utilise bien sûr le guerrier réincarné qui me permet de récupérer un guerrier depuis mon cimetière. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons parler des cartes pièges. Donc j'utilise appel de lettre hantée, donc qui me permet d'invoquer n'importe quelle carte monstre de n'importe quel niveau sur mon terrain. Donc si ma carte monstre est détruite ou celle-là, le monstre il va au cimetière, ou au contraire c'est celle-là qui va au cimetière. Donc voilà. Donc après j'utilise ruine étendue, donc lorsqu'un monstre déclare une attaque, donc je la détruis, je détruis le monstre avec la plus grande attaque sur le terrain. Donc là, ça c'est l'une de mes cartes favorites, donc bouclier intrigue. Donc ciblez un monstre face recto que vous contrôlez, équipez cette carte à la cible une fois par tour. Tant que le monstre équipé est en position d'attaque, il ne peut pas être détruit au combat, vous ne recevez aucun dommage de combat, l'attaque l'impliquant. Après j'utilise donc typique armure de Sakuretsu, donc qui détruit le monstre attaquant. Donc voilà. J'utilise garde précis, donc qui me permet d'invoquer une carte de max niveau 4 en position de défense face recto lorsqu'un monstre déclare une attaque. Donc après la carte que j'ai invoquée, elle ne peut pas être détruite le reste du combat. Une de mes cartes préférées, commandant des épées. Lorsque votre adversaire pioche pour sa pioche normale durant cette run phase, il relève les cartes qu'il pioche, puis s'il a une carte magie ou piège, vous impliquez un de ses effets. Défaussez toutes les cartes qu'il a pioché ou détruisez une carte magie ou piège qu'il contrôle. Donc moi principalement j'utilise le premier effet, donc je défausse toute sa main. Donc ce qui est assez bien pour moi. Donc j'utilise aussi Tour de Babel. Donc chaque fois qu'une carte magie est activée, placez un compteur. Donc au bout de 4, je peux infliger 3000 points de dommage à mon adversaire. Donc j'utilise Trap, donc qui détruit un monstre avec 1000 points d'attaque ou plus qui est invoqué par l'adversaire.
J'utilise Carnet Céleste Ténébreuse, donc principalement quand j'utilise une carte qui permet d'invoquer spécialement, donc je la détruis. J'utilise Renaissance XYZ qui me permet d'invoquer une carte XYZ depuis mon cimetière à mon terrain, donc j'équipe cette carte comme matériel. Donc après j'utilise Hommage Torrentiel, donc lorsqu'un monstre est invoqué, je détruis toutes les cartes sur le terrain. J'utilise aussi Lueur du Miracle qui me permet d'invoquer une carte qui est détruite à ce tour depuis mon cimetière, donc en n'importe quelle position. J'utilise Cylindre Magique, donc assez connu comme carte, donc si on m'attaque avec par exemple 3700 points d'attaque, et ben c'est lui qui se les prend dans la gueule à la place de moi. Et bien sûr typique Force Miroir. Donc voilà, parlons de l'extra deck maintenant. Donc je joue de numéro 39 Utopie. Donc une carte assez bien, malgré qu'elle soit l'une des premières cartes à être sortie. J'aime bien son effet puisqu'elle peut durer longtemps sur le terrain et tout. Donc voilà. Donc je joue numéro 17 Dragon Léviathan, donc qui gagne 500 points d'attaque pour chaque matériel que je lui retire. Donc qui est assez bien quand je l'invoque. J'ai donc Cowboy Gagaga, donc typique si on joue une mort subite, et ben c'est la carte qu'il faut. Paladimo, le seigneur des étoiles, donc deux monstres lumière de niveau 4. Donc assez bien quand même pour un deck de type lumière au guerrier. Donc champion héroïque Excalibur, donc qui a une attaque de bourrin à 4000 quand on utilise son effet qu'on détache de matériel. Et bien sûr, deux boxeurs indomptables enchaîneurs, donc qui est une carte typique du deck boxeur indomptable, donc qui permet que quand on l'attaque, et ben je détache un matériel, il gagne 800. Donc ce qui après devient à peu près invincible. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc je ferai une vidéo quand j'aurai les autres boxeurs indomptables et pour vous présenter mon classeur. Donc voilà, donc bonne journée. Ciao ciao.